Les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous vous portez très très bien. Nous allons examiner pour le mois de mars 2023 vos énergies amoureuses. Ce mois-ci, je vais commencer avec des messages d'oracle. Ensuite, on ira voir avec le tarot de Marseille plusieurs messages. Et puis, j'ai eu envie de vous faire une vidéo avec aussi une projection sur les 4 semaines du mois de mars parce que parfois on a besoin de se projeter un minimum, donc voir un petit peu sur les 4 semaines ce qui peut se dérouler. À la fin, il y aura des cartes conseils. C'est un tirage général, il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. Vous pouvez donc consulter jusqu'à 4 vidéos sur la chaîne. Exemple, vous êtes Balance ascendant Cancer, Lune en Capricorne et Vénus en Sagittaire. Vous pouvez consulter les 4 signes pour avoir un maximum d'informations en termes d'énergie générale. Vous retenez uniquement ce qui vous correspond, vous laissez de côté les messages qui ne vous parlent pas, mais aussi lorsque j'indique des signes astrologiques, vous faites la part des choses. Si ça ne correspond pas, vous laissez le signe de côté. D'ailleurs, ce qui compte vraiment, c'est avant tout le message, hein, avant le signe astro. Donc les commentaires en fait qui visent à dire le signe ne correspond pas n'ont aucun intérêt parce que voilà, on est dans un tirage qui s'adresse à tous les cancers de la planète, comme je le répète toujours. Voilà, donc tenez-en compte au maximum et puis faites preuve de discernement. J'espère que ça va vous apporter du soutien en tout cas. Et Pluton arrive sur un plan astrologique le 23 mars 2023 en Verseau, donc il y aura un bouleversement, enfin un bouleversement. On va dire qu'il y aura possibilité de vivre du changement. C'est pas forcément négatif, attention, en fonction de votre thème aussi hein, de naissance. Donc nous serons tous impactés, tous les signes astro sont impactés de manière différente suivant la maison dans laquelle se trouvera ce Pluton, qui, je le rappelle, est une planète de transformation, voilà, de finir quelque chose qui ne, a priori, qui ne fonctionne plus en fait, hein, qui ne fonctionne plus très bien pour aller vers autre chose, hein, comme la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Allez, je démarre. Pour vous, le premier message, prêtez attention à vos rêves. Alors mes chers cancers, au mois de mars, vous allez sans doute recevoir des messages pendant la nuit, pendant que vous dormez. Soyez attentifs. Lorsque vous vous réveillez, si possible, notez ce que vous avez rêvé, parce que ça disparaît dans les minutes qui suivent très très vite. Et bien souvent, on regrette de ne pas avoir pris note au réveil. Donc je vous lis la prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre pardon, ceci, donc là vous décrivez votre situation, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc c'est pas mal du tout. On peut aller voir tout de suite un petit peu une énergie liée à ça, à ce message. D'accord. Donc là, il y aura sans doute, à mon avis, pour certains cancers, vous vivez une période en fait de retrait, de célibat. Donc vous allez être guidé par rapport à ce que vous vivez. Si c'est une solitude qui est un petit peu mal vécue, vous pouvez être guidé à travers vos rêves. Il y a toujours une raison lorsqu'on vit une solitude, un isolement, que ça soit subi ou désiré. Il y a toujours une bonne raison, ça permet de prendre du recul. Donc vous pouvez effectivement être guidé par rapport à cette période de votre vie durant la nuit. Alors, le message ici, c'est végétarien. On nous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, les deux sont liés ici, hein. Clairement, effectivement, si vous mangez moins de viande ou plus du tout, vous allez, vous allez ne plus recevoir d'énergie basse, hein, puisque la viande, c'est synonyme de tuer un animal. Tuer un animal qui a été élevé comment, qui a été nourri comment, et de quelle manière cet animal a été tué. Donc,
c'est vrai que le fait d'être végétarien permet d'élever les vibrations. Votre taux vibratoire peut être plus important. Euh, et puis aussi, il faut dire que la viande, ça alourdit l'organisme. C'est très très long à digérer. Ça met plusieurs jours à digérer, à passer dans le corps. Donc c'est vrai que c'est vraiment... le fait d'être végétarien permet vraiment de vibrer plus haut. Et donc de recevoir plus facilement les messages, hein, notamment la nuit pendant que vous dormez. Deuxième message, entraînez-vous. Alors, c'est marrant parce que là, vraiment, on a l'impression que les cancers, là, vous êtes... en plus, ici, on a quelqu'un qui lit un livre. Alors, peut-être que beaucoup de cancers sont attirés par tout ce qui est occulte, par la manifestation, les messages de l'invisible, etc. Et là, on nous dit, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, le fait de vous entraîner, effectivement, alléger votre alimentation, avoir une pratique de méditation régulière, etc. Tout ça, ça peut effectivement vous aider à recevoir des messages de l'invisible de manière plus facile, hein, et aussi plus régulière. Donc vous êtes un signe d'eau, donc en général, tous les signes peuvent recevoir des messages, mais les signes d'eau, vous êtes vraiment connectés, plus particulièrement, je pense. Une sensibilité liée à l'eau. Il y a quelque chose qui débute, hein, ici, qui vous tient à cœur. Je pense que vous avez envie d'évoluer spirituellement. Ici, on sent un éveil spirituel qui émane chez les cancers. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ou alors cet éveil, vous le vivez déjà depuis un certain temps, mais maintenant, vous voulez que ça se concrétise, mais vous voulez donc recevoir des messages dans la matière. Vous êtes... Il est possible que vous ayez un accomplissement. Il y a peut-être... Alors, plusieurs choses. Un accomplissement par rapport au fait d'une pratique spirituelle. Vous pouvez y arriver. Hein, donc, ça serait vraiment enrichissant. Et puis, on me dit la fin avec un signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un du passé. Un lion, plus précisément, décidément. Et on me dit qu'il y a une fin avec cette personne. Une fin de cycle. Donc vous avez peut-être vécu une relation avec un signe de feu ou un signe du lion. Et, et donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose voilà, qui a a priori vocation à se terminer. On va aller voir les messages du tarot de Marseille pour le mois de mars. Alors, on a une triangulaire avec, on me parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, plutôt une femme, une polarité féminine. Et on me parle aussi donc de faire un choix, peut-être concernant une personne de ce signe de terre ou qui a une sensibilité à la terre parce que qui revêt des qualités, hein, quelqu'un de rassurant, de sécurisant, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui vous apporte de la stabilité. On a des regrets par rapport à un choix concernant éventuellement une personne Bélier, Lion, Sagittaire. Après, les signes, encore une fois, vous en faites abstraction. Si ça ne vous parle pas, vous retenez quand même le message, hein, avant tout. Allez, le mois de mars pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il y a ce choix qui revient, hein, cette notion de trancher, enfin voilà, de choisir, je vais à droite ou à gauche, avec peut-être un amour flamboyant, passionnant, avec peut-être une personne plus jeune, ou aussi une personne encore, on me répète, d'un signe du lion, j'entends. Donc à vous de prendre une décision, on dirait au mois de mars, les cancers. Il y a un nouveau départ qui est possible, mais il y a une triangulaire avec un... On me parle de la Terre. L'univers est à vos côtés, fait tourner les choses grâce à des échanges, des discussions au sujet d'un projet matériel concret, peut-être concernant le travail. Des projets de construire un foyer avec un signe de feu.
donc ou pas, suivant ce que vous déciderez. Vous êtes un peu ennuyé dans une situation, vous vous sentez isolé, vous voulez trancher, il y a peut-être une vie de famille qui a eu du mal à se mettre en place, un foyer qui a eu du mal à se mettre en place. Et c'est difficile de démarrer quelque chose de, de passionnant, un projet. Hein, ça paraît difficile. Il y a des blocages, sans doute par rapport à ce qui a pu se passer les mois précédents. Alors, je vais mettre les cartes. On va faire comme ça. On va faire un peu de place là. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. Donc. Ah oui, d'accord. Je regarde un petit peu avant ce qui se passe. Alors, alors mes chers cancers, on dirait que pour l'instant, il y a quelque chose qui est un petit peu paralysé à cause d'une douleur. On vous a fait mal, le cœur a été meurtri. Pour l'instant, il y a un blocage. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, le projet, le nouveau pied à l'étrier est pour l'instant un peu difficile parce que il y a souffrance. On évalue ce qui s'est passé, on évalue ce qu'on vous a fait. Enfin, vous évaluez. Il y a pourtant un... C'est comme si vous saviez qu'il y avait en fait de grosses possibilités, un gros potentiel de réaliser quelque chose qui vous comble émotionnellement avec une personne, encore cette personne qui revient de polarité plutôt féminine, euh, taureau, vierge ou capricorne, hein, ou qui revêt ses qualités. Et ici, on est... voilà, vous savez il y a possibilité de démarrer un nouveau cycle avec cette personne-là, suite à une déception amoureuse qui a pu être causée par des conflits, des disputes, des mots blessants avec un signe du lion éventuellement. Et c'est une amitié qui vous a déçu, peut-être parce que cette personne était déjà engagée, déjà mariée. Et là, vous vous demandez, au mois de mars, on voit qu'il y a une... alors le choix revient à la notion de dualité et bien présente par rapport au fait de mettre un terme, de, de mettre un terme à une relation. Alors, quelqu'un ne s'est pas engagé, vous a fait croire qu'il y aurait quelque chose de concret entre vous et cette personne n'a pas concrétisé. Et ça vous a fait mal. Vous vous êtes senti blessé, trahi, sans doute parce que cette personne était déjà en couple, déjà éventuellement donc mariée ou en couple depuis plusieurs années avec quelqu'un et ne fait pas le nécessaire pour quitter cette personne pour aller avec vous. Donc ça vous a blessé. Voilà, c'est bloqué parce qu'on a encore la reine de denier qui revient. Donc ce personnage est là deux fois. Et c'est ce personnage qui fait que les choses sont un peu figées, peut-être même en février aussi déjà. N'hésitez pas, de toute manière, par rapport à éventuellement une personne de ce signe ou de ses qualités de terre, à laisser des commentaires. Vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf. Vous êtes attiré, je pense. Vous savez pertinemment que c'est cette personne-là qu'il vous faut, à mon avis. Mais il y a quelque chose du passé où on vous a meurtri, que vous regrettez, une amitié à laquelle vous avez cru, qui ne s'est pas engagée envers vous. Et il y a une relation qui est cachée, qui est secrète,
Et vous ne savez pas quoi penser parce que l'autre ne vous a pas dévoilé à son entourage. Je pense que c'est plutôt le signe de feu parce que cette personne est mariée. Voilà, signe de feu. C'est quelqu'un qui se dissimule, qui vous a dissimulé. Et ça vous a fait mal. Et donc, il ne s'est pas engagé concrètement avec vous. C'est quelqu'un, on me dit que c'est quelqu'un qui a été immature, qui s'est amusé peut-être avec vous. Voilà. Quelqu'un qui a pris du bon temps et qui était déjà marié et voilà, qui n'a pas été plus loin avec vous. Donc cette amitié, forcément, vous l'évaluez. Alors, je ne sais pas s'il y a eu relation charnelle ou pas avec cette amitié qui, pour moi, c'est quelqu'un de séducteur, signe de feu, ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je ne sais pas jusqu'où. Mais moi, pour moi, cette blessure, c'est ça. Cette personne ne s'est pas engagée avec vous. Ouais. Vous êtes fatigué de cette situation qui dure depuis des mois avec ce signe, avec cette amitié qui vous a déçu. Alors, le signe de terre peut être, on me dit une personne du signe taureau, éventuellement, ou quelqu'un qui a du taureau dans son thème de naissance. Après, vous retenez uniquement si ça correspond. Et il n'y a pas eu l'engagement que vous souhaitiez de la part de l'autre. Ouais. Il y a des disputes, il y a une relation triangulaire et ça crée des conflits parce que, encore une fois, cette personne ne s'est pas libérée pour vous. Oh, deux fois la force. Hein. Elle est recouverte avec la même carte. Hein. Ouais, je pense que vous dites vos quatre vérités à cette personne hein, au mois de mars. Et ne plus rester amis, c'est peut-être ce que vous voulez. Ne plus avoir de contact avec cette personne. Ouais. Ou alors cette personne vous a en quelque sorte blousé avec de belles paroles aussi. Et tout ça, ça crée de la confusion chez vous. Il y a vraiment une dualité à régler ce mois-ci, les cancers. Ou alors, vous êtes engagé, c'est vous peut-être qui êtes engagé déjà avec quelqu'un, de polarité, enfin de terre, ou qui revêt des qualités de terre. Et là, vous êtes perdu par rapport à votre vie de famille, par rapport à une relation que vous avez eue sur votre chemin, une amitié qui ne s'est pas engagée envers vous. Ça bouge pas beaucoup, hein. Ça bouge pas beaucoup là. Ouais, la mort et la renaissance, difficile de choisir, vous n'y voyez pas clair en fait. Hein. Vous n'y voyez pas clair là. Et le roi de denier encore. Bon. Ok. Donc là, oui. Il y a un vrai choix à faire là. Donc, à la fois par rapport à une personne qui vous a déçu et à la fois par rapport à quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez être heureux, heureuse avec cette personne. Là, on a le roi de denier et la reine de denier. Donc, s'il n'y a pas de signe de terre autour de vous, hein, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ou des gens qui sont quelqu'un voilà, qui est stable, sécurisant, qui a des possessions, hein, qui a un certain statut social aussi.
Oh là là, ouais, c'est fou quand même, hein. On a les mêmes, on a le chariot, le roi de denier, le chariot, la reine de denier. C'est fou. Vous voulez à toute fin réussir votre nouveau départ dans la vie. Vous voulez absolument exaucer vos souhaits, choisir la bonne personne. Mais vous êtes dominé par une dualité, une ambivalence, parce que vous êtes pris entre une personne qui vous a attiré, qui est peut-être plus jeune, voilà, qui vous plaît, et puis en même temps une relation dont vous savez qu'elle sera beaucoup plus stable et plus prometteuse avec une personne, voilà, roi ou reine de denier. Ouais. Vous savez qu'avec cette personne, vous construisez un foyer, c'est certain. Vous savez que c'est avec cette personne que là vous êtes représenté. Vous savez que voilà, c'est avec elle que vous construirez quelque chose de solide. Je ne sais pas si c'est au mois de mars que vous vous en sortirez de cette dualité. Ouais. Là, on vous voit quand même très froide par rapport à ce signe qui vous a blessé. On vous voit vraiment analyser les choses, hein, les cancers. Hein. Vous avez été meurtri. Hein. Ouais. Et encore le choix qui revient. Hein. On évalue les choses. Hein. On évalue les choses. Hein. Il y a de la terre et du feu autour de vous. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, mais pour moi, ça tourne autour de ça. Hein. Il y a une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui ne s'est pas libéré, ou alors c'est vous qui êtes en couple. Moi, je pense plutôt que c'est l'autre qui est engagé déjà. Vous êtes plutôt célibataire, à mon avis. Le fait de mettre un terme permet de renaître. On a la renaissance associée à la mort, hein. Donc c'est prometteur, et on a quand même le succès avec le signe de terre, hein. 2 fois, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, même chose. Hein. Je vous ai dit avec le chariot. C'est une amitié qui est toxique en fait. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment fatigant. Ouais, c'est fatigant. Bon, on va aller voir la suite sur un plan chronologique, donc au fil des semaines du mois de mars. J'espère que déjà vous êtes un peu éclairés. De toute façon, les choses prennent leur temps. Hein. Si ça doit prendre tout le mois de mars pour vous décider, bah, il faut l'accepter. Hein. On a quand même le monde, hein. On a une grande fin de cycle ici quand même. Hein. Et moi je vois quelqu'un d'immature, hein, qui s'est comporté de manière légère. Qui s'est amusé en fait. Hein. Voilà. Qui s'est amusé. Et peut-être voilà, qui a pris du bon temps avec vous, qui était pas très bien dans son couple, et puis vous avez cru, vous avez espéré, et puis cette personne reste mariée, cette personne reste dans son couple. Alors, on va aller voir donc sur le plan chronologique, mes chers cancers, sur les 4 semaines du mois de mars. À quoi pouvez-vous vous attendre? On a encore les relations sociales avec une féminine. Donc une amitié avec une femme, ou pour une femme, si vous êtes une femme, on prend du repos. Alors c'est peut-être justement se faire oublier de cette amitié, hein, éventuellement. Donc si vous êtes une femme, vous faire oublier d'une relation amicale qui vous a déçu, prendre vos distances.
L'infidélité crée un contretemps. Ouais. Ah, l'infidélité. Alors, pour nos amis, les cancers, mois de mars 2023, s'il vous plaît. Les relations charnelles. Sexualité, désir charnel, fantasme. Ouais. Il y a une attirance, physique. Hein. Alors, on a l'invitation amoureuse et la fourberie. Donc, alors, sortie, fête, amusement, liée à de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Donc, soit il y a anguille sous roche derrière une invitation, donc méfiez-vous, soit vous êtes invité donc par quelqu'un qui est déjà pris. On a une relation karmique, mais on a une relation magnétique liée à de la méchanceté, et il y a une compréhension nouvelle, une solitude par rapport à ça. On vous dit pas la vérité, hein. Il y a de la fourberie par rapport au projet d'avenir, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure concernant le lieu de vie. Bon, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Hein. Alors, il y a toujours une attirance physique entre vous, par contre. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde, première semaine du mois de mars, et on me parle d'une belle rencontre. Alors, peut-être que vous allez donc rencontrer quelqu'un. On me parle d'un équilibre, d'être en accord, que c'est fluide entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a de l'eau ici d'ailleurs, hein, ce qui rappelle votre signe. On parle d'un coup de foudre, hein, carrément, une belle connexion. On arrive à s'apprivoiser l'un l'autre très facilement. Avec une reine d'épée. Alors, peut-être que vous méfiez des nouvelles rencontres, justement. On vous invite, hein, c'est peut-être ça la nouvelle rencontre. Reine de denier, encore elle. Je pense que vous êtes blessé et... Ouais, vous êtes blessé, hein, vous êtes ici. Mais en même temps, ce qui va vous consoler, c'est que vous allez croiser le chemin d'une personne avec qui vous vous entendez très bien, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ou quelqu'un qui revêt des qualités de terre. J'ai encore la reine de denier. Hein. Ah, il y a une invitation qui vous libère en fait. Hein. Ou alors c'est vous qui vous lancez pour inviter quelqu'un. Ah oui, c'est parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire vous sentez que ce foyer, cette stabilité, vous l'aurez avec ce signe de terre, as de coupe. Et vous jonglez quand même avec le signe du lion, le signe de feu. Ok, ouais, c'est ça en fait. Il y a une nouvelle histoire d'amour là qui est en train de se nouer. Vous vous lancez, c'est comme si vous vous lanciez en fait pour inviter quelqu'un. Donc vous savez que cette personne peut vous rendre heureux, heureuse. Il y a un travail qui est fait par rapport au... Alors, soit vous vous efforcez de ne pas manipuler quelqu'un, d'être honnête en invitant cette personne. Peut-être que vous avez encore quelqu'un dans l'esprit et vous vous efforcez en fait d'être honnête avec la nouvelle personne qui vous plaît, que vous invitez.
Vous essayez d'être honnête, c'est-à-dire de faire table rase d'un passé pour ne pas polluer, pour être pleinement sincère avec cette personne. Je vais en rajouter une ici. Vous en avez marre de la fourberie, de la manipulation, d'être trahi. Ouais, vous guérissez de ça, c'est exactement ça. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Et cette invitation, c'est quelque chose qui vous apaise parce que elle vous apporte beaucoup de sincérité. Sur la deuxième semaine du mois de mars, on nous parle de récompense, de bon timing par rapport à l'entourage familial, à votre clan, votre environnement. Donc là, on parle des amoureux. Alors, c'est le bon timing là pour être pour renouer avec l'amour, ou alors pour faire ce choix amoureux, ce choix sentimental. Alors pourquoi l'entourage familial? Ouais, l'entourage familial vous fatigue, hein, il y a un problème là. Du coup, c'est peut-être parce que vous devez choisir si vous restez dans votre foyer ou si vous en partez. Parce que là, ça devient trop lourd. Parce que vous vivez une relation amoureuse par ailleurs. Ça peut être ça. Troisième semaine, on vous dit de prendre de la hauteur, prendre du recul, réfléchir par rapport à des doutes. Alors, vous avez une hésitation. Bah, c'est pas un scoop, hein, on l'a vu. On avait la 2 d'épée, la 2 de bâton, la 2 de denier. Voilà, il y a la notion vraiment de dualité, hein. Le roi de coupe, bah, c'est vous, hein, signe d'eau, mes chers cancers. Hein, donc surtout, maîtrisez vos émotions, faites preuve de recul, de réflexion par rapport à vos incertitudes, vos peurs. Oui, parce que quand on a été trahi, peut-être voilà, vous êtes en pleine par rapport à la notion de couple en général. Vous avez été trahi, donc vous n'y voyez pas clair, et donc vous avez des doutes. Bon, c'est normal, hein, c'est normal. On avait la 3 d'épée tout à l'heure, donc c'est classique, hein, c'est un réflexe normal. On se demande, voilà, est-ce que ça, avec cette personne-là, ça va vraiment le faire? Euh, le travail sur la dernière semaine et laisser du temps. Donc il faut travailler sur une relation. On voit que vous reprenez confiance en vous, vous vous sentez attirant, vous avez des projets d'avenir par rapport à un lieu de vie, par rapport à la fidélité aussi. Vous avez des échanges. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc avec une femme, ou si vous êtes une femme. Peut-être que vous travaillez avec une personne de feu ou lion. Euh, Peut-être que c'est difficile au boulot de rester concentré avec tout ça. Ouais, donc là on vous dit de laisser du temps parce que c'est bien d'être en solitude justement pour réfléchir. Et on me parle de l'as de coupe et de la roue de fortune, donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, l'as de coupe. Clairement, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour et cette personne-là, elle est faite pour vous parce que vous savez que vous pouvez construire du solide et du durable, hein. Puis en même temps, il y a sur ce mois de mars, il y aura quand même une dualité toujours par rapport. Et on me parle de 10 de denier aussi, j'avais pas vu. Donc construire vraiment quelque chose de durable, de solide, une famille, un vrai foyer. Et là, en fait, euh, c'est il y aura cette dualité avec un passé qui vous a déçu et peut-être même que cette personne-là vous travaillez avec. Donc c'est peut-être un peu délicat. En tout cas, laissez du temps, prenez du recul, réfléchissez, soyez positifs, hein, positive les cancers. Et puis, il n'y a pas de raison, tout se passera bien. Ne soyez pas pressés que les choses voilà, se concluent en mars, parce que pour moi, ça ne se conclura pas en mars. Ça ne se conclura pas en mars.
Encore la famille, hein. On a encore la famille, vous voyez, qui revient. Là, on avait l'entourage familial. Euh, ouais, vous devez décider si vous quittez votre foyer actuel, peut-être. Euh, Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Problème familial qui vous fatigue, hein, on l'a vu, hein, ici. Ok, d'accord. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc vous voyez, il ne faut pas être pressé, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait le temps ici, hein. Laissez du temps, d'accord, sur la dernière semaine du mois de mars. L'attente, décidément. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc, ne soyez pas trop pressés, les cancers. Donc c'est vrai que ça ne sera pas au mois de mars que la décision sera prise, sera tranchée, la situation sera complètement claire. Peut-être que vous attendez aussi de connaître cette personne qui vous sécurise, que vous rencontrez, euh, avec qui vous vous entendez très bien. C'est une belle rencontre, hein, sur la première semaine de mars. Vous voyez, avec l'as de coupe, on me dit le magicien. Un grand cycle, et on avait le monde, hein, tout à l'heure on avait la fin, et là on a la nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose de beau là. L'univers est là, est vraiment très proche de vous, s'occupe de vous, et pour le meilleur, hein, pour une 10 de denier, donc c'est très 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 beau. Très très beau. Restez vraiment confiants les cancers, vous êtes accompagnés par l'au-delà et laissez du temps. Et en même temps là, vous voyez, vous digérez un passé qui vous a fait mal, laissez tomber, lâchez prise. Euh, Quelque part, cette situation-là, elle est déjà réglée. Et consacrez-vous à cette nouvelle rencontre. Apprenez à connaître cette personne qui vous sécurise, hein, qui est taureau, vierge ou capricorne, ou qui revêt des qualités comme ça de terre. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous serez prévenu en cliquant sur la cloche et en cliquant sur toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour. Restez positif. N'oubliez pas qu'on attire ce que l'on est. Donc vibrez haut et vous attirerez quelque chose de beau. Et puis, merci pour vos commentaires. Je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Et merci pour vos j'aime et vos partages. À bientôt les cancers. Bye bye.